Bon, il est temps, il faut que je conclue. On est en poste de direction, vous avez besoin de concret, hein, la rentrée c'est demain. Que faire? Je crois que c'est assez simple, on peut le dire en grec ou en hébreu, en araméen. Au fond, c'est assez simple, il suffit de faire comme Dieu lui-même, c'est-à-dire séparer et former au sens de mettre en forme. Rappelez-vous les jours de la Genèse. Je vous propose très brièvement, vite fait bien fait, un agenda managérial et nous en aurons fini. Je pense que la première chose que nous pouvons faire, vous et moi, comme directeur ou directrice dans notre établissement, c'est de faire un cadastre, mais un cadastre sérieux, un cadastre des lieux et des effets concrets de la diversité dans notre établissement. Alors cette diversité, elle va jouer à des critères que vous connaissez parfaitement et puis d'autres qui sont moins clairs. Il y a les disciplines enseignées, oui, ça fait une différence. Donc il y a bien, par exemple, le clivage des professeurs d'éducation physique en face des professeurs d'autres choses. Bon. Il y a l'expérience professionnelle. À l'intérieur même des profs d'éducation physique, il y en a qui n'ont pas encore, il y en a qui le font encore, il y en a qui ne le font plus, enfin ce genre de choses. Bon. La formation psychopédagogique, la sensibilité pédagogique, on est tous différents. L'origine socioculturelle des parties prenantes, là, ce n'est pas simplement les profs, c'est aussi évidemment les éducateurs, l'histoire des situations personnelles, les niveaux individuels d'engagement, on n'est pas toujours au top, on le sait bien, l'engagement associatif, on n'est pas non plus aux mêmes choses, il y a les événements qui jouent. Il s'agit d'abord de prendre acte, comme manager, comme directeur, de prendre acte, de faire ce cadastre. Je soutiens que ça fait partie de vos missions autant que n'importe quel autre élément sur votre tableau de bord, si vous avez le souci de manager la diversité. Une fois qu'on a fait ce cadastre, il me paraît essentiel d'entretenir la reconnaissance de ces lieux. Ça signifie que vous avez, dans vos missions spécifiques de direction, à parler la diversité, comme on parle le français, à parler la diversité entre nous, en évitant à tout prix la banalisation ou la non-reconnaissance. On peut se demander tout de même, que ce soit à l'échelle de l'histoire des siècles ou de ces dernières années, si ce n'est pas une large ignorance, qui est choquante, si ce n'est pas une large non-reconnaissance des différences qui amène à des explosions. Et puis, il vous revient, je pense, d'inscrire cette diversité dans la culture institutionnelle pour poser des éléments d'évaluation dans la mesure où, je continue à penser, même à cette heure-ci, que toute diversité n'est pas forcément une plus-value. Elle ne profite pas forcément à tous, et donc dans ce sens-là, j'éviterai une valorisation systématique ou naïve, ou tout simplement lâche, parce que c'est vrai qu'on peut être, c'est très rare, directeur et atteint de cette difficulté qui s'appelle une forme de lâcheté ou de manque de courage. Il s'agit à ce moment-là de pouvoir soutenir ou pas, effectivement, ou de ne pas tolérer certains types de diversité. Alors, il y a un levier tout à fait fondamental, Axel Honneth le dit très clairement. À défaut de la reconnaissance, on est dans le mépris. La question est de savoir si, comme directeur, je reconnais ou je méprise la diversité. On ne peut pas choisir et on ne peut pas sortir de cette distinction.